Hello. Donc ouverture du vlog, aujourd'hui on est lundi. Donc j'ouvre seulement le vlog maintenant parce que bon, vous connaissez la chanson, j'ai pas eu le temps cette semaine, etc. comme d'habitude. Donc pour ce vlog, un objectif différent pour voir les différences. Justement au montage je verrai ce que ça donne. Là je suis à contre-jour donc on me voit pas trop. Là il est assez tard. On a fait pas mal de trucs ce matin, il est assez tard et j'ouvre seulement aux animaux parce qu'il a pas mal gelé cette nuit. Et du coup je les ai laissés au chaud le plus longtemps possible avant de les sortir. Donc là je sors tout le monde rapidement. Et du coup, mission du jour, finir de construire ma poussinière. Je vous avais dit que je cherchais des poussins là cette année, mais que c'était pas encore la saison et que forcément j'en trouvais pas. Et en plus je veux des races spécifiques donc j'ai beaucoup de mal à en trouver. Là j'ai trouvé des poussins, donc c'est des croisements, mais en attendant c'est pas grave parce que là il va vraiment nous falloir des œufs. En fait au bout d'un moment ça commence à être compliqué. Donc pour l'instant tant pis si c'est pas de la pure race, on verra plus tard. Du coup Luc est allé les chercher dans l'après-midi pendant que je bossais. Et là actuellement ils sont dans la salle de bain, sous plaque chauffante, etc. Mais je voudrais les mettre dehors, pareil, avec la plaque chauffante parce qu'il fait encore un peu frais. Et je voudrais les mettre dehors, sauf que leur cage, les mailles sont trop grandes. Et j'ai peur qu'il y ait un rat ou une fouine ou quoi qui passe. Donc hier j'ai commencé à construire, hop, juste là une poussinière, je vous montrerai après. C'est que de la récup, 100% récup. Et du coup là ce matin j'avais une garde, parce que là cette semaine j'ai des gardes à faire. Et ensuite on est passé en ville chercher ce qui me manquait puisque je n'avais plus de vis du tout. J'ai tout utilisé, du coup il fallait surtout des vis, j'en ai profité, j'ai pris des roulettes, comme ça je les mets sur roulette. Et du coup voilà, donc je vous montrerai les poussins après. Parce que là ils sont dans la maison et que je suis dehors. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait, j'ai quasiment fini et je pense que si j'avais eu tout ce qu'il me fallait hier, en 3 heures de temps max, tout était bouclé. Par contre, pour ceux qui veulent ou qui ont besoin, je n'ai pris absolument aucune mesure. J'ai tout fait plus ou moins au pifomètre. Et on verra ce que ça donne. Pour l'instant c'est pas trop mal. Bon du coup voilà ce que ça donne. En gros j'ai cette plaque là, qui est une plaque de mes clapiers, du dernier clapier que j'ai acheté. J'avais 2 plaques pour mettre en bas que j'ai jamais posées puisque moi je n'en avais pas l'utilité. Du coup j'ai récupéré pour faire une porte. Et j'avais une plaque, donc celle qui est posée, qui était déjà découpée. J'ai rien redécoupé, ça passait tout pile avec du coup toutes mes chutes de tasseaux qui sont fixées, découpées à l'arrache. C'est pour ça que c'est pas super propre. Et ensuite sur les côtés et sur le dessus, je mets des planches comme celle-ci. Et ça pareil c'est que de la récup. Puisque là-bas, je sais plus si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que j'avais une cabane à remettre en état pour en faire du coup un grand enclos pour les lapins. Et fallait que j'arrache toutes les planches. Donc là j'ai commencé à arracher les planches et il y en a quelques-unes où je pouvais récupérer des morceaux pour faire ma poussinière. Du coup j'en ai profité. Comme ça c'est parfait, c'est du 100% récup. Je n'ai rien racheté à part des vis et du coup les roulettes parce que je me suis dit que ce serait plus simple. La plaque je ne l'ai pas protégée dans le fond puisque je vais pas m'embêter. Je vais carrément, je pense, prendre un sac poubelle que je vais disposer dans le fond. Comme ça à chaque changement je peux tout enlever, tout est vraiment nickel. Et voilà, donc là il faut que je finisse ça. Je vais essayer de finir rapidement pour essayer de faire quelques semis ou de voir pour passer au potager, etc. Histoire d'avancer un petit peu parce que du coup j'étais en repos hier parce qu'on était dimanche. Je suis en repos aujourd'hui et après je bosse toute la semaine du matin et j'aimerais bien vous faire un peu de contenu pour mercredi quand même. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Ok, donc là j'ai fini de faire la poussinière. J'espère qu'on n'entendra pas trop le tracteur. Le voisin est dans le pré des chevaux, du coup il passe juste à côté de la maison. Ok, j'ai attendu qu'il parte parce que là il passait vraiment le long de la clôture, du coup on n'entendait que ça. Donc ça y est, j'ai fini ma poussinière, je suis grave contente. En vrai, je suis juste un peu déçue, je pense que plus grand ça aurait été mieux. Mais là j'avais pas de quoi faire, j'ai vraiment pris ce que j'avais sous la main et j'ai fait avec les dimensions de ce que j'avais sous la main. Donc voilà. Ça ira très bien. Là ils sont un peu trop dans le noir je trouve, mais c'est temporaire. Je vais essayer de les mettre plus derrière moi dans la semaine dès que j'ai un petit moment. En soi ils ont quand même de la lumière et tout, donc ça devrait aller. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Là ça donne ça. Donc là j'ai un petit crochet. Je vais essayer de changer ça parce que c'est pas terrible, mais en attendant ça tient. Là j'ai le fil de ma plaque chauffante qui ressort.
Bon, là je viens juste de les mettre, donc je vais essayer de pas ouvrir en grand non plus, parce que du coup j'ai peur qu'ils sautent. Donc j'ai mis, comme je vous ai dit, un sac poubelle dans le fond, histoire de protéger un peu ma plaque, du chanvre. Là ils ont un mélange de graines du coup qui a été concassé, en fait ça devient carrément de la farine. De l'eau, normalement j'ai un réservoir d'eau suspendu, sauf que là quand j'ai voulu le remplir, et bah il m'a complètement éclaté dans les mains. Je pense que le plastique n'a pas trop aimé le gel. Donc il faudra que j'en rachète un. Pour le coup, cette plaque-là, c'est vraiment le meilleur investissement que j'avais fait parce que niveau consommation électrique par rapport à une lampe chauffante, il n'y a pas de photo. Donc je suis grave contente. Et maintenant, ouais, il n'y a plus qu'à les mettre plus ou moins à la lumière quand même, qu'ils puissent grandir correctement. Le point positif, c'est que du coup, mon petit truc là, il n'est pas super lourd. Donc dès qu'il fera assez chaud dehors, la semaine prochaine, je crois qu'ils annoncent dans les 15-16 degrés. En fait, on pourra les sortir directement. Comme ça, ils pourront profiter du soleil. Et du coup, ce que je vous ai pas dit, c'est que là, les 7 poussins, c'est que des poules. La personne chez qui on allait les chercher les a sexés. Donc ça, c'est tant mieux. Ça nous évite de nous retrouver avec des coques dont on ne veut pas sur les bras. Ok, du coup, j'ai attendu que le voisin finisse avec son tracteur parce que sinon, c'était un cauchemar. Du coup, je me suis occupée de tout le monde en attendant. Et on va aller faire un tour dans le potager. Puisque il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, je sais plus. Oui, il y a une semaine, on a planté les oignons dans le dernier vlog. J'avais mis un filet puisque les précédentes années, généralement, je me retrouvais avec des oignons qui étaient dégagés en fait, qui avaient été grattés et tout. Donc là, j'avais mis un filet. Je vais le retirer et je vais passer entre les lignes pour commencer à gratter tout ce qui peut être mauvaises herbes, etc. Et ça va permettre de ramener un petit peu la terre sur les oignons puisque là, ils sont vachement à découvert. Parce qu'il a beaucoup plu en une semaine. En soi, tant mieux qu'ils soient un peu à découvert, comme ça, ils n'ont pas commencé à pourrir. Là, ça fait 3-4 jours qu'ils peuvent sécher. Mais du coup, je vais commencer quand même à gratter si je peux, si la terre me le permet, pour essayer de remettre tout ça au propre et commencer à m'occuper du coup des mauvaises herbes qui pourraient potentiellement repousser et qui vont repousser si je ne fais rien, c'est sûr. Bon voilà, ça c'est fait. Et du coup je me rends compte que malgré que Luc ait passé la motobineuse avant qu'on plante, il y a encore pas mal de racines de mauvaises herbes qui sont là. Donc je vais essayer. Peut-être pas la semaine prochaine parce que vraiment ça pousse pas super vite là. Mais au maximum dans 2 semaines, je vais repasser un coup dans l'autre sens. Donc là en gros j'ai gratté en descendant et je le ferai en remontant pour éviter que toute ma terre aille en bas du potager. On va essayer d'égaliser quand même. Donc là, on va aller faire un tour sur les semis qu'on a fait la semaine dernière pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne, l'avancée, etc. Et les semis aussi de la semaine d'avant. Les semis, vous savez, Action. Je vous avais dit, on fait le point toutes les semaines. Donc pour l'instant, je m'y tiens, on fait le point toutes les semaines. Alors, il y a un des 2 bacs où vous n'aurez pas le point du coup, vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc dans les kits Action, on avait fait un bac de poivrons et un bac de piment. Et le problème, c'est que je ne sais pour quelle raison, les chiens ont décidé de nous dégommer le bac de piment. Donc vous n'aurez pas de nouvelles de ce bac étant donné que du coup il est parti à la poubelle. Voilà, ils l'ont complètement éclaté, je ne sais pas pour quelle raison. Et du coup celui-là, on ne verra pas l'avancée, on ne verra pas les graines germer ni rien du tout. On va essayer de se concentrer du coup sur les 2 qui restent. Alors les plants sont toujours sur le bord de la fenêtre, ça n'a pas bougé. Pour les laitues, c'est ce qui a le mieux poussé. Donc là, il y a quasiment tout qui a germé. Donc franchement, c'est top. On a commencé à sortir la plaque aujourd'hui parce que sinon, forcément, ça file au niveau de la lumière.
Donc là que ça a germé, on a essayé du coup de sortir tout de suite. La deuxième plaque du coup c'est les poivrons. Donc pour l'instant pas de nouvelles, mais jusque là c'est plutôt normal. Les choux, alors pas de nouvelles non plus, je sais pas si on est en retard ou pas. Luc me dit qu'il y a peut-être un peu de retard sur la germination. C'est des vieilles graines, donc je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère quand même que ça va finir par germer et nous donner des beaux plants. Donc concernant les fleurs, pas de nouvelles. Pour l'instant ça n'a pas germé, ça va être un peu long je pense. Donc les poivrons de chez Action, rien non plus pour l'instant. Ça fait que 2 semaines, il faut attendre au moins 3 ou 4 semaines pour que ça germe. En plus chez nous il fait plutôt froid. Et du coup concernant le semis de fraisier, et bien comme vous le voyez là, j'essaye de faire le focus mais c'est tellement petit que c'est compliqué. Et bien on a quand même quelques petits plants qui commencent à sortir par-ci par-là. Donc là-bas il y en a 3. Et si je tourne, j'en ai peut-être d'autres. Oui, il y en a un ici. Donc ça sort doucement, mais ça y va quand même. Donc voilà, on a déjà fait le tour. C'est allé plutôt vite. Je crois que j'ai rien oublié. On avait semé que ça. Je pense que je vais arrêter là. Petit vlog aujourd'hui. C'était surtout pour vous montrer au niveau des poussins, de la poussinière, etc. Je suis trop contente d'avoir réussi à faire ça super rapidement. En plus aujourd'hui on avait plein de trucs à faire et j'ai encore plein de trucs à faire mais qui sont pas super intéressantes à filmer. Donc je vais pas les filmer. Voilà, donc petit vlog pour cette semaine. Normalement là, la semaine qui arrive, je suis du matin. Donc j'espère pouvoir faire plus de choses. De toute façon comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson, c'est plus ou moins toujours la même chose. J'essaye de faire au max, mais je manque de temps. J'espère que ça finira par aller mieux quand même. Donc là de toute façon, les prochains vlogs, ça va être surtout axé sur le potager je pense. Puisque on est au mois de mars et on commence à avoir pas mal de choses à semer, à planter et tout le reste sera au mois d'avril comme d'habitude. Et du coup ce sera aussi centré sur la partie cochon d'Inde je pense quand les petits vont commencer à naître, donc pareil mois d'avril. Donc on a encore un petit peu de temps, mais mine de rien ça passe plutôt vite. Enfin bon bref, je vous dirai tout ça en temps et en heure. Pour ce vlog là je m'arrête ici et du coup je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain vlog.